beaucoup, Monsieur Orfeuille, pour cette mise en perspective, avec quelques quand même perspectives d'avenir encourageantes. Donc, nous allons passer la parole à Audrey Berry, qui va nous expliquer ce qu'est ce concept de précarité énergétique appliqué au transport, qui est un concept effectivement émergent aujourd'hui. Bonjour. Donc nous venons de le voir, les difficultés de mobilité sont multiples et je vais vous parler des difficultés économiques qui sont liées à la dépense en carburant. Donc c'est ce qu'on retrouve sous le nom de précarité énergétique dans sa dimension transport, qui est aujourd'hui encore peu connue. Et pourtant, ce sont des difficultés qui affectent les populations et on va regarder la question sous deux angles. On va regarder en quoi cette dépense en carburant peut exacerber la situation des ménages précaires, c'est-à-dire aggraver leurs difficultés. Et on va aussi regarder en quoi cela peut engendrer de nouvelles précarités et là affecter de nouvelles poches de population. Donc l'approche commune pour faire un diagnostic utilise le taux d'effort énergétique, qui est la part du budget qui est consacrée à l'achat de carburant. Donc c'est un indicateur qui a pour avantage sa simplicité et qui permet de voir l'impact sur le budget d'un ménage. Mais par contre, cet indicateur, il offre une vision statique du phénomène parce qu'il ne permet pas de prendre en compte les conditions de mobilité et les capacités d'adaptation qu'ont les ménages. Pourtant, ne pas utiliser la voiture n'est pas forcément problématique puisque la voiture n'est qu'un mode de transport parmi d'autres. Et un ménage qui a des alternatives pourra s'adapter face à une augmentation du prix de l'énergie, alors qu'un ménage qui n'a pas d'alternative, il sera beaucoup plus vulnérable. De la même façon, le taux d'effort énergétique, il ne permet pas de repérer les phénomènes de restriction, les ménages qui se limitent dans leurs déplacements et qui, à terme, sont menacés d'exclusion sociale. Donc finalement, le taux d'effort énergétique, il est limité dans son interprétation et il ne permet pas de voir les difficultés de toute une tranche de la population. Donc on va aller au-delà de l'aspect budgétaire et on va croiser l'analyse avec les conditions de mobilité qu'ont les ménages. Donc les résultats que je vais vous présenter s'appuient sur l'enquête nationale transport et déplacement de l'INSEE. Donc la dernière date de 2008. Et on va partir de 3 constats pour ensuite proposer un nouvel indicateur qui permet d'éclairer la situation en France. Donc la première chose, c'est de regarder la dépense en carburant. Et si on met du carburant dans sa voiture, c'est pour parcourir une distance qui permet d'accomplir des besoins en déplacement. Donc c'est un chemin en 2 étapes au cours duquel on a 2 conversions. La première conversion, elle est entre le besoin de déplacement et la distance. Et ça va dépendre des besoins internes du ménage, la composition, s'il y a des enfants, le type d'activité, l'âge des membres. Et ça va aussi dépendre de ces circonstances extérieures, le lieu de vie, la distance au commerce, le degré d'urbanisation. La deuxième conversion, elle est entre la distance et le carburant. Et là, ça va dépendre du véhicule utilisé, de l'âge du véhicule, de son niveau d'entretien, de la performance du moteur. Donc le premier constat, c'est de voir que la dépense en carburant, elle va dépendre de multiples caractéristiques qui sont techniques du véhicule, géographiques du territoire et socio-économiques du ménage. Dans un second temps, j'ai cherché à comparer la mobilité motorisée des ménages et à voir si on pouvait trouver des besoins qui sont propres à certaines populations. Et là, les données montrent une double facette qu'a bien souligné Jean-Pierre Orfeuille, qui est que si on trouve de grandes tendances, en réalité, il y a une forte hétérogénéité au sein des pratiques. Et je vais illustrer avec un exemple où je représente la distance parcourue par un ménage pour le motif travail-études en voiture. Donc, en abscisse, on a le niveau de vie, où on a les plus pauvres à gauche aux plus riches à droite. Et en ordonnée, on a la distance parcourue. Et on voit que la moitié des ménages les plus riches parcourent plus de 42 km par jour, ce qui est 1,5 fois plus que la moitié des plus pauvres. Ensuite, j'ai regardé la distribution au sein de chaque quartile de niveau de vie. Et si on se place parmi les plus pauvres, il y en a un quart qui parcourt moins de 12 km, quand un quart parcourt plus de 50 km. Donc on a un rapport de 4,2 qui est beaucoup plus grand que la différence entre les plus pauvres et les plus riches. Donc cette double facette,
En fait, on la retrouve pour les autres variables qui décrivent les ménages. Donc, le deuxième constat, enfin, le message que je veux faire passer à travers ça, c'est que derrière des valeurs moyennes ou médianes, il est difficile de décrire les pratiques parce qu'en fait, les besoins sont très variés. Dans un troisième temps, j'ai regardé l'utilisation de la voiture en me demandant si c'était un choix ou si cela pouvait refléter une dépendance pour le ménage ou encore être une source de restriction, auquel cas le ménage est obligé de se limiter dans ses déplacements. Et cela est particulièrement problématique pour les motifs obligés, comme pour la santé, pour aller voir son médecin, ou pour aller voir sa famille, ou encore pour le motif travail-études. Et sur ce dernier motif, les données de l'ENTD nous montrent que parmi les ménages qui utilisent la voiture, les 2 tiers, donc c'est 7,2 millions de ménages, déclarent qu'ils n'ont pas le choix pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Parmi ceux qui utilisent exclusivement d'autres modes, là on va retrouver 1,3 million de ménages qui déclarent que s'ils n'utilisent pas la voiture, c'est parce que c'est plus cher, que ce n'est pas un choix. Donc nous venons de voir 3 choses, que la dépense en carburant, elle dépend de caractéristiques techniques, géographiques et socio-économiques, que les valeurs moyennes et médianes ne permettent pas de refléter la situation parce que les besoins sont très variés, et que l'utilisation de la voiture, elle devient problématique si elle est source d'une dépendance ou d'une restriction. Donc j'en viens à proposer un nouvel indicateur qui permet d'aller plus loin que l'approche du taux d'effort et qui va refléter les situations que nous venons d'énumérer, et tout en revenant aux facteurs causes. Donc on a 3 grands types de facteurs. On a celles liées à la dépense en carburant, soit en ayant une dépense élevée ou parce qu'on se restreint. On a les facteurs liés aux ressources financières qui sont limitées, et donc qui nous limitent dans nos capacités. Et on a les facteurs liés à des conditions de mobilité contraignantes, soit parce qu'on est contraint d'avoir une distance élevée à parcourir, ou alors qu'on manque d'alternatives autour de chez nous, ou encore qu'on est équipé de véhicules peu efficaces. Et cet indicateur composite, il permet également de refléter 3 niveaux d'exposition à l'augmentation du prix de l'énergie. En rouge, on a les ménages qui vont être impactés donc qui sont précaires dans leur déplacement motorisé. Donc ce sont des ménages pauvres qui peuvent être amenés à arbitrer entre des dépenses essentielles, comme se déplacer ou se chauffer, ou même manger. En violet, on a les ménages vulnérables dans leur mobilité contrainte. Et là, ça va être des ménages aux revenus modestes qui peuvent être mis en difficulté face à un changement de situation parce qu'ils n'ont pas de capacité d'adaptation. Et en orange, on a les ménages dépendants à l'utilisation de la voiture, où là, ce sont des ménages qui ont actuellement des dépenses élevées et qui cumulent ça avec une dépendance à une distance élevée à parcourir et un manque d'alternatives. Donc j'ai appliqué cet indicateur à la France à partir de l'ENTD sur le motif travail-études. Et sur le graphique, on voit les ménages selon leur niveau d'exposition. En abscisse, j'ai représenté le revenu restant par unité de consommation. Donc c'est le revenu disponible du ménage auquel on soustrait la dépense en carburant. Et on va comparer avec le seuil de pauvreté ou le revenu médian. Et en ordonnée, j'ai représenté la dépense en carburant par individu conducteur pour aller travailler ou étudier. Et on compare avec la dépense médiane. Donc ça nous permet de repérer qu'on a 4% de ménages en France actuellement qui sont précaires au sens du carburant parce qu'ils ont une forte dépense ou une restriction. Et qu'en plus de ces ménages-là, on a 8,3% des ménages qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas de capacité d'adaptation. Et on a également 6,8% de ménages qui sont dépendants à l'utilisation de la voiture et qui ont une forte dépense. Donc finalement, nous venons de voir comment caractériser la précarité énergétique du transport à partir de 3 types de facteurs qui sont une dépense élevée, des contraintes budgétaires ou des conditions de mobilité contraignantes. Et cela nous permet d'aller au-delà du taux d'effort énergétique.
Et surtout, cet indicateur, il permet de repérer des ménages qui sont précaires dans leurs dépenses, mais aussi des ménages qui sont vulnérables à cause de leurs conditions de mobilité. Donc l'indicateur composite, en ce sens, il permet de donner un nouvel éclairage de la situation. Et je voudrais terminer sur cette dernière réflexion, qui est que si les ménages précaires appellent à une action d'assistance plutôt urgente, cet indicateur, il permet aussi de suggérer un autre type d'action qui serait à destination des ménages vulnérables et dépendants. Et cette autre action consisterait à renforcer les capacités d'adaptation pour limiter le risque que plus de ménages basculent dans la précarité. Merci.